Quand j'ai ouvert les yeux, des avertissements chaotiques remplissaient l'air. Tous les étudiants doivent entrer dans le bâtiment d'enseignement avant 7h45, sinon ils deviendront le déjeuner de la cafétéria de l'école. Les haut-parleurs résonnaient assourdissants, et le contenu me glaçait le sang. Faire des étudiants le déjeuner, qu'est-ce que cela signifie? Écoutant les diffusions incessantes, j'étais un peu hébété. J'ai jeté un coup d'œil au mur, l'horloge indiquait environ 7h40. Et je portais un uniforme scolaire bleu et blanc. Mais je suis sorti du système scolaire et je travaille depuis 7 ou 8 ans, n'est-ce pas? J'ai déplacé mon regard vers la fenêtre, en face se dressait un haut bâtiment d'enseignement, peint en rouge à l'extérieur, apparemment fraîchement appliqué. Il n'avait pas encore complètement séché, coulant et visqueux, comme s'il était rempli de sang. Le cœur battant à tout rompre, je suis descendu pour vérifier, m'approchant lentement du bâtiment d'enseignement, entouré de nombreuses personnes aussi perdues que moi. Ce n'est qu'au moment où le souvenir m'a frappé que j'ai posé prudemment le pied sur l'escalier. 7h45, j'ai tourné la tête et j'ai vu que ceux qui n'avaient pas eu le temps d'entrer dans le bâtiment d'enseignement avaient tous explosé dans un grand bruit, éclatant de partout, leur corps se déchirant en morceaux et flottant dans les airs. Parce que j'étais trop près, le sang m'a éclaboussé le visage. Voyant des machines commencer à collecter les ingrédients tombés au sol, encore embrumé de sommeil, je me suis brusquement réveillé. Le déjeuner, ce n'était pas une blague. À peine entré dans le couloir du bâtiment d'enseignement, la deuxième diffusion a retenti, avec le même son strident, comme pour percer les tympans. Tous les étudiants doivent choisir librement une salle de classe avant 8h et commencer à écouter le cours. Une fois le cours commencé, ceux qui ne sont pas encore entrés dans une salle de classe deviendront le déjeuner de la cafétéria de l'école. 30 secondes avant la sonnerie, les professeurs écriront les règles de leur salle de classe au tableau. Veuillez appliquer les règles strictement, sinon vous deviendrez également le déjeuner de la cafétéria de l'école. En écoutant les nombreux haut-parleurs environnants. Répétez ces 3 avertissements, j'ai senti mon cuir chevelu picoter. Bien que toujours dans un état second. J'ai décidé de faire ce qui était demandé, compte tenu de la scène sanglante devant le bâtiment d'enseignement. Si suivre les instructions de la diffusion me permettrait de survivre. Je ne savais pas, mais désobéir à ces ordres mènerait certainement à la mort. Après avoir erré dans le couloir pendant plus d'1 minute, je n'ai trouvé aucune logique parmi les nombreuses salles de classe. Elles étaient toutes des portes entr'ouvertes. 30 bureaux et chaises rangées, et un professeur silencieux. Bien que les professeurs aient des apparences différentes. Ils portaient des vêtements variés, mais leurs expressions étaient étrangement similaires, un regard glacial sur leur visage. Qui ne changeait pas, quelle que soit l'entrée ou la sortie de quelqu'un. On peut dire que l'atmosphère de chaque salle de classe était extrêmement bizarre. Selon la diffusion, chaque salle de classe devrait avoir ses propres règles. Donc, la grande majorité des gens restaient dans le couloir à observer, essayant de choisir la meilleure salle de classe selon eux. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Et après avoir confirmé qu'elles étaient toutes identiques, j'ai abandonné l'idée de choisir en fonction de la logique et suis entré directement dans une salle de classe pour m'asseoir. Je me suis assis tranquillement au fond, sur le bord, attendant silencieusement la sonnerie. Et c'est seulement à 1 minute de la sonnerie qu'une foule d'observateurs est entrée en masse, se ruant dans les salles de classe et remplissant rapidement les sièges. Quand l'horloge indiquait encore 30 secondes, le professeur s'est enfin levé et, sans expression, a pris un morceau de craie blanche. Pour écrire les règles au tableau. Le mouvement du professeur était lent, chaque trait était méticuleux, comme une impression. Comme s'il calculait le temps à la seconde près, ce n'est qu'au moment où la cloche a sonné qu'il a terminé la dernière phrase et remis la craie dans le pot. Quand il s'est retourné et s'est éloigné, nous avons finalement vu toutes les règles. Règle de la salle de classe, il faut être assis 5 minutes à l'avance. Dès que la règle est sortie, toute la salle de classe a été plongée dans le chaos, car la plupart des gens sont entrés à la dernière minute. Peut-être dans une dernière lutte face à la mort, un homme musclé s'est levé brusquement, a brisé violemment la table en bois fragile. Il a soulevé un fragment de bois tranchant et a regardé tout le monde férocement. Qu'est-ce que? On a à écouter les règles de ce prof? Battons-nous contre lui. Puis il a levé le morceau de bois. S'élançant vers le professeur déjà installé, le chaos éclata et des cris de filles retentirent dans la salle de classe. À ce moment-là, le professeur, impassible, regardait la scène en silence. Il tournait les pages du livre dans ses mains. En effet, à l'instant où il était sur le point d'atteindre le professeur, le corps du costaud se raidit soudainement, incapable de bouger. Le haut-parleur de la salle de classe s'activa derrière lui. Une règle de conduite des élèves fut ajoutée, les étudiants qui tenteraient d'attaquer ou de blesser un professeur deviendraient le repas du personnel de la cafétéria de l'école. Après le son du haut-parleur, une voix douce se fit entendre, nous aimons les ingrédients aussi robustes et agités. Dès que la voix eut fini de parler, le costaud commença à exploser. Et pas seulement lui. Tous ceux qui étaient entrés à des moments précis dans la salle de classe explosèrent les uns après les autres, le bruit assourdissant. J'ai eu l'impression d'assister à une explosion d'un rouge sang. Du sang volait partout. Quelques filles survivantes ne purent s'empêcher de s'appuyer sur les tables pour vomir. Je regardais bouche bée plusieurs machines nettoyer la salle de classe. Ils ont commencé à nettoyer le désordre. Ils travaillaient avec une grande précision, stockant même séparément le corps du costaud. Quant au professeur sur scène, il semblait ne pas avoir vu cette scène, continuant à enseigner calmement comme si de rien n'était. Pendant ces 40 minutes, l'air de la salle de classe fut infiniment proche de l'asphyxie. La sonnerie de fin de cours retentit enfin. Le professeur arrêta son cours très à propos, les portes s'ouvrirent automatiquement, laissant entrer l'air du couloir.
L'odeur de sang était extrêmement forte. J'étais à la fois effrayé et soulagé. D'après mon observation, tant que les étudiants suivaient les règles écrites au tableau, il n'y avait pas de gros problème. Même s'ils n'avaient pas écouté le cours du professeur, il n'y avait eu aucun problème. Alors que je poussais un soupir de soulagement. En sortant de la salle de classe, une nouvelle annonce retentit dans le bâtiment d'enseignement. Félicitations à tous ceux qui sont encore en vie. Vous pouvez continuer à suivre les cours. Il y a 3000 étudiants dans notre école. Après la première leçon. Il en reste 800. On peut s'attendre à ce que le déjeuner de la cafétéria soit très copieux aujourd'hui. En entendant cela, mon cœur fit un bond. Je me demandais quelles étaient les règles dans les autres salles de classe. Cependant, le taux de mortalité était effrayant. Bien sûr, ce chiffre comprenait également ceux qui n'avaient pas pu entrer dans le bâtiment d'enseignement avant 7h45. Il y aura 20 minutes de pause entre les cours. S'il vous plaît, ne les gaspillez pas. Vous pouvez vous détendre sur le terrain de sport, la cafétéria, la salle de sport, les toilettes, etc., pour vous préparer à la prochaine leçon. Ce bâtiment d'enseignement compte 9 étages. À l'exception du 5e étage qui abrite la cafétéria et les salles de divertissement, les 8 autres étages sont des salles de classe. Veuillez ne pas suivre 2 cours au même étage. Sinon, vous deviendrez, semblait-il pour exacerber notre anxiété. La voix à la radio fit une légère pause ici. Mais nous savions déjà ce qu'elle allait dire sans qu'elle ait besoin de le dire. Le déjeuner de la cafétéria de l'école. Après avoir entendu cela, je me suis immédiatement mis en mouvement. Me dirigeant vers le 2e étage, dans la première salle de classe près de l'escalier, je me suis assis. J'attendais silencieusement la sonnerie du prochain cours. Après la leçon précédente, j'osais à peine arriver à la dernière minute. Bien que je sache que chaque salle de classe a ses propres règles, je ne pouvais m'empêcher d'être anxieux. J'ai attendu ainsi pendant plus de 10 minutes. Enfin, les étudiants se sont souvenus. De plus en plus de gens entraient dans la salle de classe. Bien sûr. Après la première élimination brutale, il ne restait plus qu'une dizaine de personnes assises dans la salle de classe. Les 30 dernières secondes, le professeur s'est levé en silence, a sorti de la craie et a commencé à écrire au tableau. Tout le monde retenait son souffle, regardant les notes du professeur. Règle de la classe, aucune règle n'est nécessaire dans cette classe. Pendant que le professeur écrivait les règles, j'ai entendu le bruit de pas précipités à mon oreille, suivi d'un son clair et net. Quand il ne restait que les 2 derniers mots, une silhouette est finalement entrée dans la salle de classe en désordre. C'est une fille qui est entrée, son front brillait de rouge après avoir couru. Elle s'est précipitée dans la salle de classe, manquant de tomber. J'ai tendu une main. Elle a finalement réussi à se tenir debout sans tomber. À ce moment-là, la cloche de la classe a sonné, et les 2 derniers mots du professeur étaient enfin terminés. Elle a réussi à entrer dans la classe dans les dernières secondes. Et en soupirant de soulagement, elle m'a souri légèrement. On pouvait voir que même si elle était paniquée, elle restait polie. Mais quand je me suis retourné, j'ai découvert que les 2 derniers mots que le professeur avait écrits étaient en fait l'expression. Règle de la classe, aucune expression n'est nécessaire dans cette classe. J'ai immédiatement figé mon visage, moi qui m'apprêtais à sourire à la fille, avec un cri terrible. La fille à côté de moi a été coupée en 2. Le rouge vif a rempli mes yeux. J'étais extrêmement effrayé. Mais en regardant le tableau noir avec des lettres blanches sur fond noir, surtout les 2 mots accrocheurs d'expression, j'ai compris. Même si mes muscles tremblaient involontairement, je ne pouvais pas avoir peur. Absolument pas. Félicitations à tous ceux qui sont encore en vie et qui peuvent continuer à écouter le cours. Après la 2e période de cours, il reste 220 étudiants dans cette école. Pour être honnête, vous pouvez déjà commencer à attendre le déjeuner d'aujourd'hui. 40 minutes plus tard, quand cette voix familière a retenti avec la cloche de fin de cours, j'ai enfin pu soupirer de soulagement. Après avoir vu la fille souriante se fendre en 2 devant moi, je n'osais plus montrer aucune expression, pas même le moindre mouvement de mes muscles faciaux. Après ce long cours, mon visage entier était sur le point de se contracter. Encore sous le choc. J'ai jeté un coup d'œil à toute la salle de classe. Il ne restait plus que 2 ou 3 personnes assises. Haletant constamment, essayer de rester immobile pendant 40 minutes sans montrer d'émotion est un grand test d'endurance et de force physique pour une personne. Surtout quand quelqu'un se transforme en bouillie de chair et de sang devant vous, il est difficile de rester complètement impassible. Les règles restent les mêmes. Il y aura 20 minutes de pause dans l'interclasse. S'il vous plaît, ne gaspillez pas ce temps. Vous pouvez aller au terrain de sport, à la cantine, à la salle de sport, aux toilettes, etc., pour vous détendre et vous préparer pour le prochain cours. La 3e période de cours commencera à 10 heures précises. Veuillez ne pas assister à 2 cours dans le même étage. Le garde-manger de la cantine déborde presque. Tendu pendant 40 minutes, j'étais déjà épuisé et je n'ai pu que monter au 3e étage d'un pas lourd. J'ai trouvé une salle de classe au hasard et je me suis directement effondré sur le bureau jusqu'à ce que la cloche de préparation retentisse. Je me suis soudainement réveillé. En levant la tête, ce qui m'a surpris, c'est que la salle de classe était déjà remplie d'une vingtaine de personnes. Assis près de la fenêtre, j'ai regardé autour de moi et j'ai constaté que la plupart des salles de classe étaient vides. Il n'y avait qu'1 ou 2 personnes assises. Avec un taux d'élimination aussi incroyable, cette salle de classe a accueilli plus de la moitié des étudiants du 3e étage. Dans un environnement chaotique, la plupart des gens ont tendance à chercher le réconfort du groupe. L'heure est venue. Le professeur à l'estrade s'est levé ponctuellement et a sorti de la craie. Écris rapidement les règles de cette salle de classe,
bien qu'extrêmement strictes, elles sont néanmoins justes, comme celles d'un robot de précision. Règle de la classe. Pendant le cours, un jeu de passage du couteau en os doit être joué en permanence. Une fois le cours commencé, l'enseignant donnera un couteau à l'élève le plus proche du bureau, qui pourra le passer dans n'importe quelle direction. Lorsque l'enseignant baissera la tête pour lire ses notes, les élèves devront continuer à le passer, et ne pas s'arrêter plus de 3 secondes. Lorsque la voix de l'enseignant s'arrêtera, et qu'il lèvera la tête, la personne en retard devra se griffer elle-même en 3 secondes, sous peine d'élimination. Alors que je supportais encore ma somnolence et que je n'avais pas encore lu, l'étudiant de l'enseignant a commencé directement avec le début du cours. Le premier élève à recevoir le couteau n'a même pas attendu 3 secondes. Mais après l'avoir reçu, il l'a rapidement jeté sur la table derrière lui. Clairement, il était extrêmement réticent et effrayé à l'idée de se griffer lui-même. La force était trop grande. Le petit couteau a même tournoyé sur la table, manquant de peu le dos de la main de l'élève au deuxième rang. Tout le monde a regardé cette scène et n'a pu s'empêcher de retenir son souffle. C'était le premier passage de ce cours, ne gâchez pas tout si vite. Heureusement, le deuxième élève avait plus de courage. Ses mains étaient rapides et il a attrapé le manche du couteau pendant qu'il tournait, réussissant à le passer avant les 3 secondes. Le troisième élève était visiblement plus calme. Après avoir reçu le couteau, il s'est retourné pour regarder tout le monde et a calmement levé les doigts. Ce n'est qu'après avoir compté jusqu'à 2 qu'il a tranquillement passé le couteau au quatrième élève. Cela a sans aucun doute donné l'exemple à tout le monde. Ce cours dure 40 minutes. Gardez votre calme et diluez autant que possible le temps pour préserver au maximum votre énergie. Compter 3 secondes peut comporter des erreurs. Compter 2 secondes est la méthode la plus sûre. Les élèves suivants ont tous suivi son exemple, en essayant de compter au moins 2 nombres avant de passer le couteau. La classe, initialement chaotique, est devenue assez amusante. Et moi, en 6e position, j'avais aussi l'intention de suivre son exemple, en comptant calmement 2 secondes dans ma tête, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Au moment où j'ai reçu le couteau, l'enseignant homme en fait à la chair a soudainement levé la tête. Ses yeux pleins d'esprit, fixaient intensément dans ma direction. Le brouhaha s'est arrêté net. Je suis resté figé, même si j'avais lu les règles 3 fois, je suis resté figé à cet instant. Je ne m'attendais pas à être la première personne à qui l'enseignant lèverait la tête. C'était moi. La panique et le désarroi m'ont envahi. Ma main a tremblé involontairement, faisant tomber le couteau sur la table. Je suis vite revenu à moi, le cœur rempli d'anxiété, essayant de retrouver le manche du couteau. Les 3 secondes ont filé, mon cœur était dans ma gorge. Mais alors que j'allais désespérer, une lueur a soudainement traversé mes yeux. Un homme d'âge mûr portant des lunettes à verres épais était assis à côté de moi. Il a pris le couteau avant moi et l'a passé sur mon bras. La lame était beaucoup plus tranchante que prévu, provoquant une grande quantité de sang. La douleur était très vive, me faisant presque crier, mais j'ai réussi à étouffer le son avec difficulté et j'ai fait un signe à l'homme pour le remercier. L'enseignant est resté impassible et a baissé la tête pour continuer à lire ses notes. Avec des yeux d'urgence, il a murmuré. « Qu'est-ce que tu attends? Passe-le vite !» J'ai rapidement passé le couteau, encore choqué. Cette fois, j'étais à un cheveu de la mort. Voyant le couteau passer lentement, l'homme a tapoté doucement la table avec son index et m'a dit d'une voix grave. « Il semble que j'ai parié juste. Il ne faut pas nécessairement se griffer soi-même, tant que le fautif saigne. » Je ne pouvais m'empêcher d'admirer son calme. J'ai instinctivement pris le gobelet. « Merci, votre Excellence. Je m'appelle Linchangan. Je m'appelle Yishan. » Il a hoché la tête légèrement. « Pourriez-vous me dire dans quels étages vous êtes allé lors de vos 2 premières leçons? » Au premier et au deuxième. Et vous? Mon mari a observé et est allé au 4e étage, puis au 2e. Il est finalement arrivé au 3e. Il a pris une profonde inspiration, regardant les mots sur le tableau noir. J'ai une idée et j'aimerais trouver quelqu'un pour expérimenter avec moi. Seriez-vous intéressé? Face à quelqu'un d'aussi calme, qui m'a sauvé la vie, il me serait difficile de refuser son invitation. Allez-y. Le règlement stipule que l'on ne peut pas prendre 2 leçons dans le même étage. Vous vous en souvenez? Il a dit doucement, selon mon raisonnement. Il est très probable que les règles de chaque salle de classe restent inchangées. Afin de nous empêcher de passer toujours avec le même ensemble de règles, il nous oblige à changer d'étage. C'est logique. Alors? Les coins de ses lèvres se sont relevés en un sourire. Nous pouvons échanger des informations et nous les communiquer mutuellement. Quelles sont les règles des salles au 4e et au 1er étage? Cela réduirait de manière fiable le risque d'échec. Qu'en pensez-vous? Pas de problème. Au 1er étage, la salle la plus proche de l'escalier. La règle est que tout le monde doit être assis 5 minutes à l'avance, sinon il est éliminé. Oh, il y a une telle règle. Il a été surpris, puis il a froncé les sourcils. Bien que ce soit très simple à faire. D'après ce que je sais, lors de la première leçon, la grande majorité des gens étaient dans un état d'hésitation et d'observation. Oui, j'ai hoché la tête. Lors de la première leçon, le taux d'élimination dans notre salle de classe était assez élevé. Dans une salle de près de 30 personnes, seulement 6 ou 7 sont sorties vivantes. Merci pour ces informations. 100 personnes pour nous prévenir à l'avance, une telle salle de classe est vraiment difficile à anticiper. Il a ajusté ses lunettes. Ma première leçon s'est déroulée au 4e étage, après l'escalier. La 3e salle à gauche. La règle était, il faut regarder fixement l'enseignant pendant tout le cours. Il est interdit de regarder ailleurs. Ensuite, il a demandé avec une certaine inquiétude.
Cela demande beaucoup de concentration. Après tout, une leçon dure 40 minutes. Vous allez bien? On dirait que... Il se souciait encore de ma capacité à gérer la situation. J'ai pris une profonde inspiration. Ne vous inquiétez pas. Ma deuxième leçon, je maintiendrai le même état pendant 40 minutes. Je pense que je pourrai y arriver. C'est tant mieux. J'espère que nous nous reverrons après les 4 leçons. Nous pourrions nous revoir. Espérons-le. Cette leçon semblait dangereuse. Mais grâce à la concentration et à l'entraide de chacun, elle s'est terminée en quelque sorte en toute sécurité. 12 personnes sont sorties vivantes. Bien que chacun ait des blessures de couteau plus ou moins graves. Ils ont finalement vu la lumière du soleil à l'extérieur du couloir. Soulagé, j'ai dit au revoir à un ami. Et j'ai emprunté l'escalier menant au 4e étage. Je suis sorti de l'escalier et je suis entré dans la 3e salle à gauche. Je me suis calmement assis dans un coin, me suis frotté les yeux et j'ai levé les yeux vers la fenêtre. À la fenêtre, je contemplais sans cesse les nuages blancs au loin, cherchant à soulager la fatigue visuelle, car le prochain défi consistait à fixer l'enseignant pendant 40 minutes. Ensuite, 4 ou 5 silhouettes sont entrées dans la salle, une par une. La radio annonçait sans pitié le résultat du dernier cours. Après la 3e leçon, il restait 130 étudiants dans notre école, comparé au taux de mortalité supérieur à la moitié lors des 2 premières séries. Les chiffres de la 3e série semblaient moins choquants. Après une attente silencieuse, l'enseignant s'est finalement levé et a écrit les règles au tableau. Mais alors qu'il continuait à laisser tomber sa craie, j'ai été stupéfait. Ce qu'il avait écrit n'avait absolument rien à voir avec ce qu'Yichan avait dit. Ce n'était pas du tout une question de mettre Jinding tout au long du processus. Il regardait juste ailleurs. Je croyais que si Yichan voulait ma mort, il m'aurait déjà dénoncé à ce moment-là. Il était peu probable qu'il utilise un tel stratagème trompeur pour me nuire. Alors, notre supposition était fausse. Même dans la même salle de classe, les règles de chaque cours ne sont pas identiques. Et les règles de ce cours sont similaires à celles du précédent, c'est aussi une sorte de jeu. Le jeu de l'éléphant aveugle. Règle de la classe. Pendant le cours, tous les élèves doivent participer au jeu de l'éléphant aveugle. Une fois le cours commencé, l'enseignant aura les yeux bandés et les élèves auront 5 minutes. Pour se cacher dans la salle de classe. Après 5 minutes, l'enseignant, les yeux bandés, cherchera dans la salle de classe. Les élèves touchés seront éliminés. Veuillez noter que la zone de ce jeu est limitée à l'intérieur de la salle de classe. Toute personne qui sort de la salle de classe sera éliminée. Quand le cours a commencé, Lin Sheng s'est souvenu que l'enseignant avait sorti une bande noire de sa poche. Il s'est bandé les yeux. J'ai jeté un coup d'œil aux 2 rayons de soleil qui pénétraient par la porte d'entrée et la porte arrière. J'ai découvert que c'était la seule fois où la porte de la salle de classe ne se fermait pas automatiquement. Ces 2 portes étaient comme 2 gueules béantes incitant les étudiants acculés à se jeter dedans. On peut imaginer que si quelqu'un sortait par ces portes pour éviter d'être touché par l'enseignant, il se transformerait directement en chair et en os. J'ai observé longtemps mais je n'ai trouvé aucun endroit où se cacher dans cette salle de classe. J'ai donc utilisé 2 tables pour grimper sur le dessus du climatiseur de mon oncle. Heureusement, je ne suis pas très grand, j'ai pu à peine me tenir dessus. Cet endroit est élevé, logiquement, il est le plus difficile à trouver. De plus, une fois approché, je pourrais sauter et m'éloigner pour me cacher à nouveau. C'est un bon endroit pour se cacher. Alors que le compte à rebours de 5 minutes se terminait, l'enseignant, qui était auparavant silencieux sur l'estrade, a soudainement montré un sourire sinistre et a tendu les mains. J'ai retenu ma respiration. Une fois le jeu commencé, j'ai regardé fixement la direction de l'estrade. Juste sous les pieds de l'enseignant, directement sous l'estrade, se cachait un jeune garçon à la peau blanche et tendre. Je ne sais pas s'il était audacieux ou s'il voulait prouver que le lieu le plus dangereux est l'endroit le plus sûr, il s'était caché tout près de l'enseignant. Selon la pensée habituelle du jeu, après s'être bandé les yeux, on chercherait probablement d'abord prudemment devant soi, au lieu de faire attention à l'espace sous ses pieds. Quand on s'en souviendrait, ce serait déjà bien plus tard. C'est une bonne stratégie. Malheureusement, cet enseignant aux yeux bandés n'est visiblement pas une personne ordinaire. Le premier endroit qu'il a cherché était juste autour de lui. Tout le monde retint son souffle, regardant les mains de l'enseignant s'approcher du garçon. Juste au moment où ils allaient se toucher, le garçon ne put plus se retenir et glissa précipitamment quelques pas pour tenter de s'enfuir. Qui aurait cru que l'enseignant lui couperait la route? Sans autre choix, il recula de plusieurs mètres et se retrouva près de la porte. Dans sa hâte, il heurta accidentellement la porte avec sa main gauche. Avec une alarme stridente, il explosa sur place, se transformant en chair et en sang. Une femme aux cheveux bouclés, la plus proche de lui, vit cette scène. Elle ne put s'empêcher de crier de terreur, non. Bien que ce ne fût qu'un murmure, il fut capté par l'enseignant très sensible. Les mouvements de l'enseignant étaient extrêmement rapides. Bien qu'il ait eu les yeux bandés, il pouvait se déplacer à travers les tables à une vitesse fulgurante et attraper la femme cachée sous une table. Du sang éclaboussa. Le rire de l'enseignant était sinistre et urgent, le sourire remplissant presque tout son visage. Je t'ai trouvé. Derrière la machine à eau, sous la chaise. En moins de 10 minutes, les camarades qui se cachaient ont été retrouvés les uns après les autres. Même le petit gros caché dans la poubelle n'a pas pu s'échapper. Le jeu venait de commencer, et moins d'un tiers du chemin avait été parcouru. La plupart avaient déjà été éliminés, il ne restait plus que moi, accroupi sur le climatiseur, et une fille à la queue de cheval accrochée à l'avant-toit de la fenêtre.
Et l'enseignant avait également terminé avec succès la phase de recherche au sol, cherchant intelligemment les murs et les fenêtres environnants, avec son agilité et ses sens aiguisés. Combiné à cette recherche méticuleuse et sans angle mort, j'avais du mal à croire que nous, les deux restants, puissions réussir un examen de 40 minutes. C'était une impasse évidente. Voyant que l'enseignant se rapprochait de plus en plus de la fille à la queue de cheval, mon cœur était plein d'émotions mitigées. Quand il la rattraperait, ce serait bientôt mon tour, à moins que je ne puisse grimper au plafond comme Spider-Man. Sinon, il ne restait plus beaucoup d'espace dans la salle de classe. Je ne pouvais m'empêcher de fixer les règles sur le tableau noir, les répétant mentalement. Je voulais réfléchir calmement comme Yichan. Soudain, une phrase a attiré mon attention, et une supposition a jailli dans mon esprit. J'ai finalement réalisé que ce jeu ne semblait pas aussi insoluble que je le pensais. Je regardais la fille à la queue de cheval, visiblement nerveuse. Elle serrait les dents, fronçait les sourcils, et ses jambes tremblaient presque. J'ai rapidement mis mon doigt sur mes lèvres, pour lui faire signe de ne pas faire de bruit. Pendant ce temps, j'ai doucement enlevé ma veste d'uniforme scolaire et les roulé en boule. Au moment où l'enseignant était sur le point de toucher la jeune fille, j'ai soudainement jeté mon uniforme roulé en boule. Il a roulé vers la porte arrière. L'enseignant avait une ouïe très fine et a immédiatement entendu l'origine du bruit. Il s'est rapidement déplacé entre les tables et les chaises, se lançant soudainement sur l'uniforme. Au moment où l'uniforme était sur le point de rouler hors de la porte, il l'a attrapé. Réalisant que ce n'était qu'un vêtement, il l'a furieusement déchiré en plusieurs morceaux. Mais étant bandé, il n'a pas remarqué que son pied avait dépassé le cadre de la porte, avec le son strident de l'alarme. L'enseignant s'est transformé en une masse de sang, et la salle de classe est devenue complètement silencieuse. Il est resté 20 minutes avant la fin de l'heure. Le jeu s'est terminé plus tôt. Êtes-vous sûr que l'enseignant n'apparaîtra plus? La jeune fille m'a regardé descendre du climatiseur. Elle s'est assise à volonté, puis a aussi sauté de l'avant-toit pour s'asseoir à côté de moi. Il s'est effondré comme ça, et tu es toujours inquiet? J'ai demandé, respirant à bout de souffle. Je me suis retourné et j'ai répondu. La jeune fille a finalement hoché la tête, soulagée. Merci de m'avoir sauvé au moment critique. Comment avez-vous eu cette idée? Regardez attentivement, la règle dit. Quiconque sort de la zone de la salle de classe sera éliminé, mais il n'a pas été dit que l'enseignant n'était pas inclus. J'ai pointé du doigt les règles sur le tableau noir. Il ne reste plus beaucoup de temps. Si on le laisse continuer à chercher, nous serons certainement perdus. Autant tenter sa chance et la faire sortir de la zone. La jeune fille a compris. Elle a regardé le tableau noir, se plaignant. Après un long moment de silence, elle a finalement expiré de soulagement, s'est retournée et m'a tendu la main. C'est vraiment grâce à toi. Je m'appelle Zhang Ziyu. J'ai tendu ma main droite et l'ai doucement posée sur le bout de ses doigts. Cette scène avec Linchangan me rappelle quand Yichan m'a sauvé. C'est vraiment similaire. Je dois dire que dans des épreuves aussi difficiles, pouvoir réfléchir calmement est extrêmement important. En pensant à cela, je ne peux m'empêcher de regarder par la fenêtre. Une épaisse brume cache toute visibilité. Je me demande comment Yichan, qui est au premier étage en ce moment, va. Les règles ne sont pas fixes, il doit faire face à un danger imminent. Félicitations à tous ceux qui sont encore en vie et qui ont survécu au cours du matin. Après la fin du 4e cours, il reste 60 étudiants dans cette école. Après avoir parlé si longtemps du déjeuner, il est enfin là. La cloche de fin de classe sonne, et une voix familière résonne dans la radio. Le nombre de survivants a chuté de 220 à 60. Il semble que ce ne soit pas seulement chez nous, mais dans chaque salle de classe, le 4e cours est très dangereux. Veuillez vous rendre à la cafétéria du 5e étage du bâtiment d'enseignement avant midi et vous asseoir. La porte de la cafétéria sera fermée. Jusqu'à 13h45 cet après-midi. Pendant le déjeuner, les zones en dehors de la cafétéria seront purgées. Ceux qui ne pourront pas entrer dans la cafétéria deviendront le dîner des employés de l'école. J'ai jeté un coup d'œil à Zhang Ziyu à côté de moi. La cafétéria est ouverte, préparez-vous à monter. Je dois attendre quelqu'un dans le couloir. Veux-tu venir? Elle hocha doucement la tête. Nous marchons côte à côte jusqu'à l'escalier. En regardant le vide en spirale entre les escaliers, j'ai attendu 10 bonnes minutes avant de voir enfin le reflet familier des verres. Midi, cafétéria du 5e étage. À l'échéance, la porte se ferme officiellement. La zone est très grande, il y a beaucoup de place. Des milliers de tables et de chaises sont disposées serrées. Malheureusement, seuls 60 chanceux ont pu tenir jusqu'à l'heure du repas. Nous trois avons trouvé un coin et avons regardé silencieusement les employés de la cafétéria qui allaient et venaient, apportant sans cesse des bols et des assiettes sur les tables. Même si les places n'étaient pas toutes occupées, chaque table était remplie à ras-bord. Pendant qu'ils servaient, j'ai demandé à Yichan. Nous nous sommes trompés, les règles ont changé. Qu'avez-vous rencontré de votre côté? C'était une partie de cartes de mon côté. Yichan a jeté un coup d'œil à Zhang Ziyu à côté de lui. Il n'y avait que 3 personnes dans la salle de classe, la règle était de jouer une partie de cartes. Il y a 10 manches au total, et celui avec le plus de points sur vie, les autres explosent directement. Ensuite, il a haussé les épaules. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu de la chance, mais il m'a fallu un peu de temps pour me laver le sang sur le visage. J'ai secoué la tête. Cela semble plus sanglant de notre côté, mais même Yichan a été stupéfait quand j'ai expliqué les règles de la salle de classe et le développement ultérieur. Cela semble être une impasse. Comment avez-vous survécu et même fait sortir une fille? La façon de survivre est dans les règles. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai deviné que la règle disait.
que toute personne qui sortait serait éliminée, y compris les professeurs. Alors j'ai trouvé un moyen de l'attirer dehors. Heureusement, j'ai réussi. En entendant cela, Yishan a émis un son. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous déranger. Quand j'ai découvert que les règles avaient changé, j'étais inquiet pour vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous deveniez si proactif. Ce détail est vraiment difficile à remarquer. Mais une fois que c'est fait, le jeu peut être terminé directement. Juste au moment où je voulais lui répondre. Le klaxon a soudainement retenti et a pénétré dans nos oreilles. Mesdames et messieurs, il est temps de dîner. L'école est un lieu assez humain. Pour satisfaire vos différentes habitudes alimentaires, nous avons spécialement préparé 3 plats différents. Bien sûr, les ingrédients proviennent tous de vos camarades de classe. Tout le monde en a déjà été témoin. Le premier est la cuisine chinoise traditionnelle. Située dans la zone et de la cafétéria, le porc sauté aux lanières de porc. À l'exception des assaisonnements, aucun autre ingrédient n'est ajouté, garantissant la pureté des plats de viande. Le deuxième type est la cuisine occidentale spéciale, située dans la zone ouest du réfectoire. Divers steaks à différentes cuissons, crépitant et dégageant un arôme alléchant, les couverts sont déjà préparés, prêts à être dégustés. Le troisième type est la conserve industrialisée, située dans la zone centrale du réfectoire, avec des taxes unifiées, des portions standardisées et des formes régulières, c'est la véritable viande en conserve pour le déjeuner. Après une matinée de cours, j'imagine que les étudiants ont eu l'estomac barbouillé. Pour le reste du temps, vous êtes libre. Le son de la trompette s'est éteint, et je suis resté figé à regarder devant moi, ce qu'ils appelaient les viandes effilochées sautées avec viande effilochée dans la zonette. Une sensation de vomissement commençait à monter entre ma gorge et mon estomac. Yishan est la personne la plus calme parmi nous. Il a d'abord jeté un coup d'œil à Zhang Ziyu, qui fronçait les sourcils. Tu en manges? Zhang Ziyu secoua rapidement la tête. Non, non, je préférerais mourir de faim. Puis il me regarda. C'est une blague. Comment pourrais-je manger ça? Je hochai vivement la tête. Yishan haussa les épaules. D'accord. Je ne veux pas en manger non plus. Après avoir dit cela, il se leva et quitta la zonette. Il se dirigea vers la zone centrale et en revint avec 3 portions de viande en conserve. Il nous en donna une à chacun. Je le regardai perplexe. Tu n'as pas dit que tu ne voulais pas en manger? Bien sûr que je ne veux pas en manger. Il faudra la viande en conserve dans le sac. Mais pouvoir le supporter maintenant ne signifie pas pouvoir le supporter pour toujours. Il y a encore un autre jeu l'après-midi. Peux-tu garantir que tu auras une énergie illimitée? Prends ça. Même si tu ne l'utilises pas, c'est aussi une façon de te réserver une chance de survivre. Mieux vaut être un peu dégoûté. C'est mieux que de mourir. Après avoir entendu cela, Zhang Ziyu et moi ne pouvions que hocher la tête avec conviction. Nous avons rapidement fourré la viande en conserve dans nos poches. Yishan regarda la zone centrale, où il y avait peu de monde. De plus, si le but était vraiment de limiter les repas à midi, l'association des plats chinois et occidentaux serait suffisante. Pourquoi créer spécifiquement un type de plat de viande en conserve? J'ai bien peur que cette viande en conserve ne soit pas aussi simple que nous le pensions. À 13h45, la porte du réfectoire s'est enfin ouverte. Après 1h30 de repos, nous étions tous les 3 beaucoup plus énergiques et nous nous sommes dirigés directement vers les escaliers menant au 6e étage. En montant, nous avons discuté de ce que seraient les règles futures. Après avoir choisi une salle de classe au hasard, 2 autres étudiants qui avaient également choisi le 6e étage nous ont rapidement rejoints. Lorsque l'heure est arrivée, l'enseignant s'est finalement levé sous nos regards attentifs, a pris calmement la craie et a commencé à écrire les règles. Règle de la salle de classe, il y a un stylo dans cette salle de classe. Il s'est déguisé en un certain objet. Trouvez ce stylo dans le temps imparti pour ce cours. Sinon, tous les étudiants seront éliminés. Chaque étudiant n'a que 15 tentatives pour toucher des objets. S'il ne trouve pas le stylo après 15 tentatives, il sera éliminé. Après avoir écrit les règles, l'enseignant s'est retourné et est retourné à sa place. Il a commencé à lire le manuel en silence, ce qui signifiait que la tâche commençait officiellement. Trouver le stylo déguisé en n'importe quel objet. En regardant les exigences sur le tableau noir, j'étais un peu perdu. Il y a trop de choses dans la salle de classe. Même si chacun a 15 tentatives, il est difficile d'explorer toutes les choses. L'enseignant lisait froidement le contenu du manuel sur scène, ce qui rendait le temps encore plus pressant. Il y a eu un statu quo pendant 5 bonnes minutes. Personne n'a osé bouger. Finalement, Yishan a eu une idée. Tout le monde, je propose. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il y a beaucoup de choses dans la salle de classe. Le stylo pourrait se cacher dans n'importe quel objet. Il s'est touché le menton, mais dans l'ensemble. Nous pouvons les diviser en 2 grandes catégories, les articles en vrac et les articles spéciaux. Il a désigné des bureaux et des chaises. Les bureaux et les chaises sont des articles en vrac, tandis que le reste est constitué d'articles spéciaux. Zhang Ziyu a penché la tête, avec un air perplexe. Quelle est la signification de les distinguer? Yishan l'a regardé. Bien sûr que c'est significatif. L'existence de ce stylo plume. Et que nous ne pouvons pas le trouver. Sa plus grande caractéristique est donc la discrétion. Quant à ces bureaux et chaises dont l'apparence est identique. Leur existence en masse est en soi une forme de discrétion. En entendant cela, j'ai soudain compris. Autrement dit, si nous n'éliminons pas l'interférence de ces bureaux et chaises, il nous sera difficile de penser à trouver d'autres objets spéciaux. Oui. Yishan a hoché la tête. Pourquoi ne pas nous unir et d'abord passer au crible ces bureaux et chaises ensemble? La situation dans la salle de classe deviendra beaucoup plus claire.
Il y a 30 ensembles de bureaux et chaises au total, et il faudra 60 tentatives pour les éliminer tous. Répartis sur chaque personne, cela fait 12 tentatives. Je suis d'accord. Après avoir inspecté méticuleusement tous les bureaux et chaises, nous avons été un peu déçus, le stylo plume ne s'y cachait pas. Cependant, cela nous a permis de laisser tomber les spéculations sur les bureaux et chaises et de concentrer toute notre attention sur les objets individuels et spéciaux. Maintenant, il ne reste que 3 tentatives. Puisque nous avons éliminé la confusion causée par l'homogénéité, si nous voulons trouver le stylo plume parmi ces objets qui existent indépendamment. Yichan a avancé l'idée constructive la plus tôt. Le stylo plume devrait avoir une caractéristique importante, c'est d'être facilement négligé. Négligé. En entendant cette caractéristique, j'ai scanné attentivement tout autour et j'ai finalement formulé ma conjecture. Le dessus de la tête est un endroit facilement négligé. Après avoir pris une table pour monter, j'ai touché les 2 ventilateurs au plafond. Malheureusement, aucun d'eux n'était le légendaire stylo plume. J'ai atterri avec dépit, il ne me restait qu'une seule tentative. Si je touche quoi que ce soit d'autre que le stylo plume, j'exploserai sur place. J'ai regardé Yichan et Zhang Ziyu. L'espoir ne peut probablement reposer que sur eux. Avant qu'ils n'aient le temps d'agir, 2 autres camarades de classe dans la salle de classe étaient impatients. Ils ont fait preuve de leur imagination. L'un d'eux a inspecté la craie utilisée pour écrire les règles et le tableau noir sur lequel les règles étaient écrites. Ce genre de choses liées aux règles est facilement négligé par les gens. Malheureusement, sa conjecture était erronée. L'autre a trouvé 2 petits morceaux de débris sur le sol. En termes de volume, ils sont en effet très faciles à négliger pour nous. Il a également fait une fausse conjecture. Zhang Ziyu a réfléchi pendant un long moment et a posé la main sur les objets clés de la dernière leçon, la vitre et la climatisation. Malheureusement, il s'est également trompé. Yichan, sur lequel nous avions placé nos espoirs, après avoir beaucoup réfléchi, a concentré son regard sur l'horloge au-dessus du pupitre et du tableau noir. Il ne restait plus qu'une seule tentative à chacun. Jusqu'à présent, nous n'avions toujours pas trouvé. Nous 5 avons collectivement pris une profonde inspiration. Il ne restait que 10 minutes. Chacun n'avait qu'une seule tentative restante. Une fois que la mauvaise chose serait trouvée, ce serait une explosion sur place. Les plantes en pot de la dernière rangée, la poubelle dans le coin, les livres tombés sur le pupitre, la badine tombée sur le pupitre. Les affiches accrochées des 2 côtés du mur, la chaise sous les fesses de l'enseignant, le balai et la serpillière dispersés à l'avant. Il reste bien plus que 5 choses. Si on se trompe une seule fois, c'est la catastrophe. Nous continuons d'observer les objets présents, pensant à ce que Yichan a dit, ignorer cette caractéristique. Manifestement, tous les objets nous ont échappé. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile à ignorer? Le temps s'écoulait, il restait 5 minutes. L'un des jeunes n'a plus pu se retenir et a palpé sous la chaise où le professeur était assis. Puis, il a explosé. Du sang et des chairs ont recouvert le professeur qui lisait le livre, mais celui-ci n'a montré aucune réaction, continuant à lire comme si de rien n'était. Sans que nous nous en rendions compte, un sentiment de désespoir nous a envahis. L'horloge tournait, il ne restait plus qu'une minute. Tout le monde comparait mentalement, essayant de choisir une dernière cible avant la fin du temps imparti. Dans cette situation, il ne restait plus qu'à tenter le tout pour le tout. L'autre jeune homme survivant, incapable de se contenir, a exprimé sa pensée. Je pense que ce qui est le plus facile à ignorer peut aussi être interprété comme ce que nous excluons le plus facilement. Puis, il s'est approché de la poubelle. Si vous deviez choisir parmi ces objets, n'est-ce pas cette poubelle malodorante, énorme et très visible que vous excluriez en premier? Donc, je pense que c'est le stylo caché. Après avoir dit cela, il a violemment frappé la poubelle. Pskit. Le bruit d'une explosion retentit, il s'est transformé en une flaque de sang. Mais juste après sa mort, Zhang Ziyu à mes côtés s'est soudainement réveillé. Voyant qu'il ne restait que 20 secondes, il s'est précipité vers la chaire. J'ai trouvé. Il y a quelque chose dans la salle de classe qui est le plus caché. Ce qui est le plus facile à ignorer est que nous exclurions dès notre entrée dans la salle de classe. Il possède toutes les caractéristiques pour nous tromper. Après avoir dit cela, il s'est doucement approché de la chaire et a attrapé le professeur qui lisait le livre. Le professeur s'est transformé en un stylo, fermement saisi par lui. À ce moment-là, Xiakelin a eu une pensée, votre analyse m'impressionne vraiment. En sortant de la salle de classe, même Yichan, habituellement calme, était étonné. À ses yeux, Zhang Ziyu était peut-être un imbécile timide, mais il a réussi à échapper à l'illusion des règles dans le moment critique. Trouvant la véritable cible, Zhang Ziyu, le visage rougi, m'a désigné. C'est Lin Shangang qui m'a inspiré. Parce qu'en 4e période, il a utilisé les règles pour tuer le professeur. J'ai alors osé considérer le professeur comme un stylo caché. Dans le cadre d'une conversation légère sur survivre à tout prix, nous sommes montés au 6e étage et avons entendu l'annonce à la radio. Après la 5e période, il restait 16 étudiants. L'école, qui était auparavant pleine de monde, n'était plus qu'un endroit vide. Au point que dans tout le 6e étage, nous n'étions que nous 3. Nous nous sommes assis dans la salle de classe, attendant que le professeur se lève et écrive les règles. Mais plus le professeur écrivait un mot, plus Yichan et moi froncions les sourcils. Parce que cette règle nous semblait si familière. Règle de la classe, pendant le cours, un jeu de passage de couteau devra être effectué en permanence. Une fois le cours commencé, le professeur donnera un couteau à l'élève le plus proche de la chaire. Il peut être passé dans n'importe quelle direction. Le professeur baisse la tête pour lire les règles, demandant aux élèves de continuer à le passer.
Interdiction de s'arrêter plus de 3 secondes. Lorsque la voix du professeur s'arrête et qu'il relève la tête, les retardataires devront se griffer dans les 3 secondes, sinon ils seront éliminés. C'étaient les règles de la 3e période. Elles sont réapparues au 6e étage. Bien que nous ayons déjà vécu cette mission. Mais Yichan et moi n'avons pu nous empêcher d'avoir des sueurs froides. C'est une blague? Lors de la 3e période, il y avait près de 20 personnes dans la salle de classe. En moyenne, chacun recevait 5 ou 6 coupures, et ceux qui n'avaient pas de chance pouvaient en avoir 10 et s'en sortir. Mais maintenant, il n'y a que nous 3 dans la salle de classe. Si cela est réparti équitablement, chacun devra se griffer au moins 50 ou 60 fois. Ce petit couteau semble ordinaire, mais il est très tranchant et peut faire couler beaucoup de sang. 5 ou 6 coupures suffisaient, alors qu'est-ce que 50 ou 60 coupures? Si l'on était seul face à cette règle, ne serait-ce pas comme s'auto-mutiler? Après avoir déchiffré la règle, Zhang Ziyu a regardé le couteau que le professeur lui tendait, et ses bras ont tremblé. Il a serré ma jambe nerveusement. Shangan, que devons-nous faire? Je l'ai juste réconforté brièvement, puis j'ai regardé Yichan à côté de moi. Mais Yichan fronçait aussi les sourcils, l'air solennel. Le professeur ne nous laissera évidemment pas le temps de réfléchir. Après s'être assis, il m'a directement tendu le petit couteau. Le jeu a commencé. En suivant la règle établie dans la salle de classe précédente, j'ai ramassé les doigts et, après avoir compté 2 fois, j'ai passé le petit couteau à Yichan derrière moi. Yichan l'a passé à Zhang Ziyu de la même manière. Zhang Ziyu, nous voyant tous les deux faire des démonstrations, a immédiatement compris la règle que nous avions convenue. Il a suivi notre exemple. Il me rendit le couteau. Au moment où je le prenais, le professeur arrêta son cours et leva la tête. J'ai été rapide et j'ai vite tracé une coupure sur mon avant-bras. Le sang a coulé. Le professeur, satisfait, se remit à son cours. J'ai poussé un soupir de soulagement. Le cycle recommença. Après seulement 2 passes, le couteau était arrivé dans les mains de Zhang Ziyu. Le professeur leva de nouveau la tête. Zhang Ziyu réagit comme moi à l'époque, elle resta figée un instant. Je lui arrachai précipitamment le couteau des mains et fis une entaille sur son bras pâle, faisant couler le sang. Elle faillit crier, les larmes lui montant aux yeux, mais elle serra les dents pour contenir la douleur. Après que le professeur se fut remis à son travail, le couteau me fut rendu. Mon cœur se serra. La fréquence à laquelle ce professeur s'arrêtait et levait la tête semblait beaucoup plus rapide que celle du professeur du 3e cours. Si cela continue, Zhang Ziyu ne pourra peut-être pas tenir 5 minutes. Après plusieurs tours mécaniques. Nous avions tous les 3 plusieurs coupures sur nous. J'ai entendu le rythme des doigts tapotant sur la table s'accélérer de plus en plus, il réfléchissait clairement aussi. Dans le cadre des règles du jeu du cordonnier aveugle, comment survivre? Jouer à ce jeu à 3 était pure torture. Après avoir lâché le petit couteau, mes yeux sont restés fixés sur le texte des règles, je les réassemblais et les analysais dans ma tête. Alors que mon cuir chevelu était sur le point de craquer. J'ai soudain remarqué un mot dans les règles, très similaire à celui du aveugle touchant l'image du 4e cours. Après le début du cours, le professeur donnait un couteau à l'élève le plus proche de la chair, qui pouvait ensuite le transmettre dans n'importe quelle direction. N'importe quelle direction. Une lumière m'est soudain apparue aux yeux. Ce n'était pas une situation sans issue. Quand j'ai reçu le petit couteau de Zhang Ziyu, je me suis levé d'un bond et l'ai posé sur le bureau du professeur. La direction du professeur entrait également dans le champ de n'importe quelle direction. Le professeur, qui enseignait, s'est soudain figé et m'a regardé, stupéfait. Je n'ai pas été explosé en faisant un mouvement dangereux. Clairement, mon pari était le bon. 3 secondes pour finir. Le professeur, toujours figé, s'est transformé en une masse floue de chair et de sang. Fini la ronde de cordonnier aveugle, il n'y avait plus d'intérêt à continuer de transmettre le couteau. Zhang Ziyu, avec 4 coupures sur les mains, n'a finalement plus pu se retenir. Ses émotions au bord de l'effondrement se sont déversées sur moi et elle s'est mise à pleurer sur mon épaule. En regardant la brume épaisse par la fenêtre, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement et j'ai doucement tapoté son dos. En me retournant, Yichan, visiblement ému, me souriait. Félicitations à tous ceux qui sont encore en vie et qui peuvent continuer à écouter. Après la fin du 6e cours, il restait 7 étudiants dans l'école. C'est un chiffre cruel. La voix de l'annonceur avait une légère nuance de moquerie. Nous 3 avons soigneusement nettoyé nos blessures dans les toilettes au coin du couloir. Nous nous sommes soutenus mutuellement et avons marché jusqu'au 7e étage. Lorsque nous sommes arrivés à nos places, le préfet Linsheng flottait déjà dans les airs. Le professeur s'est levé pour écrire les règles. Les 4 premiers mots qui sont apparus ne sont plus les règles répétitives de la classe. Mais pour la première fois, il y a eu un changement. Règles uniformes pour toute l'école. Les cours des professeurs consomment énormément d'énergie. Le repas des employés à midi ne peut pas satisfaire leur appétit. Veuillez demander aux étudiants de proposer un morceau de pâté de foie à chaque professeur pour les remercier de leur travail acharné. Ceux qui ne peuvent pas proposer seront éliminés. En voyant ces mots, j'ai instinctivement touché le pâté de foie dans ma poche. La prédiction d'Yichan est vraiment incroyable. Entre la cuisine chinoise et occidentale. Le pâté de foie, un aliment portable de l'unité d'hélicoptère, avait effectivement un mystère. J'ai instinctivement retenu mon souffle. Ce 7e cours est vraiment trop détaillé. C'est simple et compliqué. Il s'agit juste de prendre un déjeuner en boîte. C'est à la fois simple et incroyablement difficile. Si on n'avait pas pensé à cette scène 2 heures à l'avance, on n'aurait pu faire face qu'à une impasse absolue.
Félicitations à tous ceux qui sont encore en vie et qui peuvent passer au dernier cours. Malheureusement, après la fin du 7e cours, il ne reste plus que 3 étudiants dans cette école. Nous sommes montés au 8e étage, sommes entrés dans une salle de classe et avons écouté la notification dite avec regret, nous sachant enfin quelle était la situation. Oui, il ne reste plus que nous 3 dans toute l'école. Le 8e étage est maintenant une île déserte au sens propre du terme. Ce qui nous a surpris, c'est que la dernière salle de classe dans laquelle nous sommes entrés n'avait ni table ni chaise. Il n'y avait pas de tableau noir, ni d'enseignants, mais 3 box séparées. Une annonce résonna, expliquant les règles. Le dernier cours est un choix de cœur humain. Tous ceux qui restent seront réunis dans la même salle de classe pour participer à ce jeu. Bien sûr, vous 3 êtes déjà réunis. Et vous connaissez le nom l'un de l'autre, ce qui a économisé beaucoup d'étapes. Chaque box contient un stylo et du papier. Vous devez entrer dans l'un d'eux séparément. Écrivez un nom. Ce nom peut être celui de n'importe quel personnage présent. Lorsque les 3 auront fini d'écrire, tous les personnages dont le nom est écrit sur le papier seront éliminés sur place. Croyez-moi, c'est le cours le plus intéressant de cette école. Chacun est un juge suprême qui décide de la vie ou de la mort. La vie à l'école se répète chaque jour, avec des étudiants qui viennent et repartent, d'innombrables vagues. Seule une petite minorité peut atteindre la dernière étape à chaque fois. Parfois 1 ou 2, parfois pas plus de 5 ou 6. Et le record de survie historique est de 3. Bien sûr, vous n'êtes que 3 au total. Même si vous écrivez tous le nom de la même personne, au maximum 2 personnes pourront survivre. Bien, veuillez maintenant entrer dans vos box respectifs. Attention, ne discutez d'aucun choix de nom, sinon vous perdrez votre droit d'entrer dans le box et serez immédiatement éliminé. Allez-y, testons votre cœur humain face à la misère, surtout votre petit groupe qui s'est soutenu mutuellement tout au long du chemin. Le choix final est le plus excitant. Il semble que ce soit une situation où quelqu'un mourra sûrement, et nous ne pouvons pas discuter du choix à l'avance. Il est donc impossible d'écrire son propre nom et de se sacrifier volontairement. Si tout le monde est aussi silencieux, ce serait une extinction totale. Mais je ne panique pas du tout à ce moment-là. Au contraire, avant d'entrer dans le box, j'ai souri d'un air malicieux. J'ai demandé à Yishan, ton observation est la plus minutieuse. As-tu déjà vu? Comment s'appelle cette école? Pourquoi poses-tu cette question? Même si nous devons mourir ici, nous devons connaître le nom de cet endroit, n'est-ce pas? Après m'être levé ce matin, j'ai regardé par la fenêtre, ça s'appelle l'Académie du Sang Rouge. Ah bon? J'ai souri avec intérêt. Ils me regardèrent tous les deux et sourirent soudainement en retour. Je suis entré dans le box sans hésitation. Le stylo a écrit mon choix sur le papier. L'Académie du Sang Rouge. Le bâtiment d'enseignement a soudainement commencé à trembler violemment. Je me suis précipité dans le box. Ils sont aussi sortis en courant. Comme prévu, ils ont compris ce que je voulais dire. Voyant le bâtiment d'enseignement sur le point de s'effondrer, nous nous sommes précipités pour descendre. J'ai été le premier à sortir des décombres. Mais après avoir cherché longtemps, j'ai sorti Zhan Ziyu et Yishan des décombres. Heureusement, ils étaient enfouis sur le bord. Personne n'a été gravement blessé. Face à cette dernière épreuve, aucun de nous n'a voulu faire un choix cruel. Alors, sous ma guidance délibérée, nous avons fini par parier gros. On peut écrire sur le papier tous les personnages présents. Mais il ne semble pas y avoir de règles stipulant si l'école elle-même compte comme un personnage. Tout au long du chemin, nous avons déjà saisi de nombreuses failles dans les règles. Pourquoi pas en saisir une dernière fois? Au pire, nous mourrons tous les 3 ensemble. De toute façon, il est impossible de trouver un meilleur sacrifice rationnel. Les faits le prouvent. Nous avons parié juste. Cette école étrange qui existe peut-être depuis très, très longtemps.